ici et tirer les conclusions de cet après-midi, de cette formation ou cette information des Tools. Et je propose de donner la parole à chaque animateur dans la langue de son choix. Et en guise de conclusion, afin de faire un dernier point et repartager quelques informations qui vous semblent les plus intéressantes à repartager ici en séance plénière. Je vais peut-être commencer, il n'y a pas vraiment un ordre, mais peut-être Valérien ou quelqu'un du groupe App pour faire la synthèse. Oui, en fait, je propose à Catherine peut-être de faire la synthèse parce que moi j'avais un tout petit morceau vers la fin et peut-être qu'elle peut mieux situer l'ensemble. Si elle est d'accord, bien sûr. Catherine, ben je... Ja, ik weet niet goed wat je verwacht van de synthese, want eigenlijk zijn er weinig tot geen vragen gesteld in de sessie. Verwacht je dat ik een idee geef van wat we verteld hebben, of wat verwacht je precies van de synthese? Maar misschien de algemene sfeer dus van de 3 sessies van jullie workshops. Wat zou je als conclusie zeggen? Goh, ik denk dat de conclusie is dat je het moet proberen, dat je de app eens moet downloaden en dat je moet kijken in welke mate je ze kan gebruiken. Ik zelf ben alleen betrokken geweest bij het ontwikkelen van een klein deeltje van de inhoud, dus ik heb ook absoluut geen zicht op hoe die app ingezet is geweest in de stage, dus daar kan ik me niet over uitspreken. We hebben alleen de ervaringen gehoord van mevrouw Catalano natuurlijk. En ik weet niet of we die kunnen generaliseren over de hele lijn, dus ik weet niet of het aan mij is om hier nu een synthese te formuleren in de zin van, ja, ik denk dat het een kwestie is van het gewoon uit te proberen. De enige vraag die er eigenlijk gesteld is, was eerder van praktische aard of de app een bepaalde prijs had, maar de app is uiteraard gratis te downloaden en verder zijn er eigenlijk geen vragen gekomen, dus ik kan ook moeilijk inschatten hoe dat alles overgekomen is bij het publiek. Ik weet niet of er nu nog mensen zijn die iets hebben toe te voegen, op te merken of aan te vullen. Oké. Sophie, misschien wil je iets toevoegen of Valéria? Oui, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que Catherine et Sophie ont très bien montré les possibilités de l'application. Elles ont vraiment montré toutes les fonctions, tous les contenus, donné des exemples, montré comment on pouvait l'utiliser. Donc, il y a énormément de possibilités. Il y a un contenu très, très élaboré. Et ce que moi, j'ai fait, en fait, c'est partager l'expérience que j'ai eue avec les stages de ces élèves que j'ai organisés à partir de la PXL, mais aussi avec mes étudiants, de futurs professeurs qui ont donné des sessions d'entraînement à des élèves qui partaient en stage. Et dans les exemples que nous avons, donc il y a eu 100 élèves qui sont partis, mais on n'a pas pu faire l'expérience avec les 100 élèves, mais quand même avec une bonne vingtaine, même plus. Là, on a vu qu'une fois que l'application était activée en classe, qu'on avait entraîné ensemble les phrases et les situations dans lesquelles on devait fonctionner, que là, ils utilisaient beaucoup plus spontanément l'application parce qu'ils comprenaient bien que c'était utile de le faire. Et le but final de l'application, c'est que l'élève ils prennent vraiment l'application et qu'ils l'utilisent au moment où il en a besoin. Et ça, ce n'était pas évident de l'atteindre. Et donc, on a vraiment organisé une activation pour que ces élèves ressentent le besoin de l'utiliser sans pour autant être obligés. Et donc, je pense que ça, c'est le message. Oui. Donc, la phase préparatoire était importante pour qu'ils puissent l'utiliser en stage et qu'ils puissent vraiment s'en servir. Oui, avec le public que nous avions, donc des élèves de technique et de professionnels, c'était absolument nécessaire. Peut-être qu'avec d'autres élèves, ça sera moins nécessaire, mais là, avec les élèves que nous avions, avec donc, les écoles avec lesquelles on a travaillé étaient des écoles techniques et professionnelles, comme le projet le voulait, ces élèves avaient vraiment besoin de ça.
Et donc voilà. Ils ont fait leur stage dans tous les secteurs qui sont aussi repris dans l'application, donc ils reconnaissaient bien les choses. Et donc voilà, je pense que ça demande un peu d'attention de la part du professeur, dont les élèves partent en stage. Et si c'est possible d'organiser ça, je pense que l'application peut très vite trouver son chemin. Peut-être qu'une fois que l'application est beaucoup plus utilisée, qu'il n'est même plus nécessaire d'organiser ce genre de session. Mais je pense qu'au début, il faut un peu pousser, un peu donner L'impulsion. d'impulsion aux élèves, voilà. Et aux professeurs aussi, parce que c'était pas toujours évident de convaincre les professeurs d'utiliser l'application dans leurs cours. Et donc là où on l'a fait, on a compris que c'était quand même un outil utile et ça a beaucoup mieux marché. Voilà. Merci beaucoup, super. Je t'en prie. Martine, à propos des modules, quelles seraient les conclusions pour toi? C'est moi qui vais prendre la parole, Gilles. Ah, d'accord, c'est Marie. Ok. Martine a déjà beaucoup parlé, ouais. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que ce qui est très, très sympathique, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions très pratiques sur les modules et nous interprétons ça dans le sens favorable parce qu'on se dit que visiblement, on a donné envie aux gens d'aller les découvrir. Chez nous, comme vous le savez peut-être, les modules ne sont disponibles que fin juin, début juillet, donc ils ne peuvent pas tout de suite jouer avec, mais ils voulaient tous savoir comment les avoir. J'ai promis, Gilles, et j'espère que je ne me suis pas trop engagée, que le lien pour pouvoir s'inscrire et avoir accès au module serait envoyé par mail à tous les participants d'aujourd'hui puisque nous avons leurs coordonnées une fois que le module sera disponible. Ce qui a visiblement beaucoup plu, c'est la combinaison très forte entre différences culturelles et capacités interculturelles et apprentissage de la langue. Et nous nous sommes amusés à faire un mini sondage à la fin de notre présentation via l'app ici pour demander si les gens étaient intéressés ou pensaient recommander le module. Et une majorité se disait intéressée. Donc, ça nous fait énormément plaisir après tout le travail accompli. Des questions extrêmement intéressantes ont été soulevées, on n'avait pas beaucoup de temps pour en parler, sur comment les utiliser au mieux. Et si je peux conclure par ça, moi je me dis que ce serait peut-être intéressant d'avoir quelque part, mais là il faut que j'en discute avec les partenaires et voir si c'est faisable, un genre de petit forum pour professeurs qui utiliseraient cela dans leurs cours et on pourrait échanger ensemble des bonnes pratiques et dire voilà, moi j'ai fait ça de telle façon, je l'ai utilisé et intégré à mon cours de telle façon et échanger les uns avec les autres. Ça pourrait être extrêmement sympathique de créer des synergies entre professeurs une fois que les modules seraient lancés. Mais voilà, il faut, voilà, déjà quelqu'un qui est partant dans le chat, ça me fait bien plaisir, mais à réfléchir. On n'y avait pas pensé parce qu'on était un peu le nez dans le guidon. Et maintenant, je me dis que ça pourrait être envisagé, mais il faut voir comment. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un du groupe où tu étais la porte-parole ou est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Sinon, je passe la parole à Pascal. Non? Merci. Donc, c'était très bonne façon. Ouais. Ah, il y a quelqu'un, Anne-Marie Squire. Ouais. Oui, Anne-Marie. J'ai vu qu'elle avait demandé la parole, mais elle a baissé la main. Donc, c'était peut-être une fausse manœuvre, je ne sais pas. Enfin, vous pouvez évidemment vous exprimer, il n'y a pas de problème. Ah, elle dit merci. Ok, c'est clair. Mais maintenant, il y a Jeanne Krings. Je ne suis pas sûr si ça... Qui est notre directrice, qui est la directrice de la Maison des Langues. Mais je parlerai après. Je souhaiterais simplement, après tout le monde, simplement vous remercier. D'accord. Ok. Donc, Pascal, als Schlussfolgerung, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber was würdest du nach diesen 3 Sitzungen von Workshops sagen? Ich würde sagen, das ganze Digitale ist sowohl Herausforderung, das hat man auch gesehen in unserem ersten Workshop, läuft nicht immer alles ganz rund, aber man muss auch ein bisschen damit leben, dass sich eben durch digitale Module auch neue Dynamiken entwickeln. Sag ich mal, dass das auch nicht immer alles ganz reibungslos funktioniert und dass man auch einfach mal was ausprobiert. Das finde ich schön mit den Dingen, die jetzt entstanden sind, zum Beispiel mit der App und diesen E-Modulen. Ich glaube, das ist einfach auch das Ausprobieren immer wert und das einfach mal machen. Ich kann mich nur anschließen, dass dieser Austausch in der Lehrerschaft
glaube ich, sehr, sehr praktisch ist. Das wird auch auf nationaler Ebene, glaube ich, schon oft gesucht. Also es gibt zum Beispiel ein Best Practice, das ich kenne aus Ulm, wo jemand so eine Gruppe Lehrer um sich geschart hat, die sich gegenseitig die Materialien zuarbeiten. Das ist also sehr, sehr interessant. Ich sehe auch gerade den Kommentar von Paul Hölzgens, der sagt, Eurige Profilschulen, das ist ja auch eine etablierte Zusammenarbeit, die es gibt. Das kann man auch in diesem Kontext sehen. Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, wie sich diese ganzen Initiativen gegenseitig ergänzen. Und das Digitale dabei, im Moment mit Corona, ist es sowohl, wie soll ich sagen, natürlich ein Riesenhindernis und super schade, aber es kann eben auch ein Vorwand sein, so une sorte de prétexte pour commencer une nouvelle sorte de coopération, parce que maintenant, c'est difficile à approcher quelqu'un vraiment physiquement, mais peut-être on peut essayer quelque chose de nouveau. Et oui, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de synergie entre tous les modules ici présentés et encore des autres projets comme les Eurige Profilschulen ou le U-Region qui étaient présentés et tout ce que va continuer encore. Oui, merci. Vielen Dank, Pascal. Joanne voulait dire un petit mot, Madame Grings, pour conclure ou remercier, je ne sais pas. Oui, je voulais simplement vous dire que j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'attention les différents ateliers. J'ai eu, alors que je connaissais quand même, j'avais souvent entendu parler du sujet, je n'étais pas novice, même si je ne suis pas prof de langue, j'ai trouvé qu'ils étaient tous excessivement bien présentés et d'un grand intérêt. Merci à tous pour l'investissement, mais aussi pour cette activité vraiment bien menée. Et merci à HEC d'avoir partagé, de nous avoir permis d'organiser cette séance à travers leurs outils digitaux. Voilà, merci à tous. Merci, dank u nog aan iedereen. Als jullie met ons contact opnemen willen, zo kunnen jullie natuurlijk direct onze workshopleiders contacteren, maar aarzel dan ook niet onze officiële website te bezoeken om meerdere informatie over ons project Your Friends en de verschillende acties te ontdekken. We willen jullie ook danken om die informatie zoveel mogelijk aan jullie collega's en studenten door te geven. We wensen inderdaad de resultaten van ons project op grotere schaal te verspreiden. Also, ich möchte euch allen noch für eure Teilnahme und euren Einsatz herzlich danken, die uns erlaubt haben und weiter erlauben werden, mit euch Kontakte zu knüpfen und aufrecht zu erhalten, als auch die verschiedenen Parteien des Schul- und Ausbildungswesens einerseits, den des Berufslebens andererseits näher zu bringen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Merci. Voilà, donc vous avez eu votre dose de digital, je pense, pour ce jeudi 25 mars 2021. Et encore merci et une bonne soirée, un bon retour à la vie réelle, en espérant vous avoir présenté des choses utiles et intéressantes pour vous. Merci. Un grand bravo, Gilles. Tu as mené ça de main de maître. C'était extra. Bah, je ne l'aurais pas fait sans vous. Hein. Donc, et nous, sans toi non plus. Hein. Voilà. C'est tout le sens de la collaboration régionale.